connaît bien la Bible, comme les témoins de Jéhovah. Ils connaissent très bien la Bible. Alléluia. Amen. Alors, Dalila connaissait le secret. Parce que les genoux sont réservés pour Christ. Parce qu'il est écrit, tout genou fléchira. Au nom de Jésus, il faut que tout genou fléchisse sur la terre et dans le ciel. Maintenant, Dalila a pris Samson. Il l'a mis sur ses genoux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Samson était juge en Israël pendant 20 ans. En ce moment, il n'y avait pas de roi. Il y avait que des juges. Mais Samson était juge pendant 20 ans. Mais Dieu avait dit à sa mère, il ne faut pas qu'il boive du vin et que la rasoir passe sur sa tête. Alléluia. Amen. Mais Dalila a cherché à connaître d'où vient sa force. Parce que les Philistins lui ont promis l'argent. Alors, plus de 3 fois, Dalila a fait des démarches pour que Samson puisse lui dire d'où vient sa force. Mais Samson avait refusé. Mais Samson a continué. Vous voyez l'importance de la prière. Donc Samson Dalila a continué. Elle a persévéré. Et maintenant, après 3e fois, elle a pleuré même. Tu avais dit que tu m'aimes. Tu avais dit que tu m'aimes. Maintenant, tu me trompes. Tous. Alors, Samson a été touché. Il lui a dit, voilà, mon secret. C'est quand on coupe les cheveux de ma tête. Alors, Samson avait 7 tresses. Les 7 tresses représentent la puissance de Dieu. Parce que l'homme, son chiffre, c'est 6. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Mais 7e jour, c'est pour Dieu. Alors, le chiffre 7 représentait, pour les tresses là, c'est la puissance supérieure, suprême. Donc Samson avait la force venant de Dieu lui-même. C'est pourquoi personne ne pouvait le dompter. Maintenant, Dalila a pris Samson, il l'a mis sur ses genoux. Alors, vous savez ce qui se passe avec les femmes et les genoux? Donc, maman, tu vas me comprendre. Comment tu à qui moi mon tout ya mobali na genou abandi buka basuki. Abandi ko sala basuki bandi ko buka bukai. Commence à caresser l'homme sur ses genoux. Et Samson KO. Samson KO. Les hommes ne supportent pas les genoux. Donc KO. Alors maintenant, elle a appelé les Philistins, venaient. Ils ont coupé les cheveux. Et la force de Samson était partie. Garde aux genoux des femmes. Ils ont fait tomber beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont tombés quand ils se sont couchés sur les genoux des femmes. Et ils commencent à enlever des... Même s'il n'y avait pas de pouls. Hein? Il fait son... Hein? Il tape même comme ça. Il va faire...
Ça fait plaisir là. Alléluia. Amen. Et maintenant, que Samson cassé. On la lève les cheveux, mais il ne comprend pas. Il ne sait pas. Ici. Alors, David a dit, Philistin. Il commence à se lever. Oh, la force était partie. Gare à nous les hommes. Parce que beaucoup de femmes ont fait tomber les hommes. Les robistes encore. Surtout même au pays là-bas. Beaucoup de pasteurs sont tombés. Ils ont même refusé leurs femmes pour prendre d'autres femmes. Alléluia. Amen. Mais, gloire au Seigneur, parce que quand on a arrêté Samson, on l'a trouvé, on l'a mis dans la prison. Alors, une bonne nouvelle, c'est que un jour, Samson a vengé. On peut lire là-bas. On peut lire Juge 16, 29 à 30. Juge 16, 29 à 30. Et Samson embrassa les deux poteaux, les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec le Philistin. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui furent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Commencez avec 28. Verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Samson, une bonne nouvelle que je viens de vous dire, c'est Samson invoqua l'Éternel. Et il dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu de laquelle reposait la maison, et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec le Philistin, et il se pencha fortement, et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui furent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Alléluia. Amen. Une bonne nouvelle, c'est que malgré que tu étais tombé, quand tu implores l'Éternel, quand tu t'agenouilles, quand tu mets tes genoux en bas, tu implores l'Éternel, il peut te rétablir. Amen. Et te donner une force. Samson a invoqué l'Éternel pendant qu'il n'avait plus de yeux. Et le jour-là, il a tué plus de Philistins que pendant qu'il était en vie. C'est pourquoi la prière peut nous ouvrir toutes les portes. La prière ouvre toutes les portes, toutes les portes. Ne négligeons pas la prière. Il faut que nos genoux, mais pourquoi? Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Avoir des genoux blancs? Mais nos genoux ici sont devenus noirs. Parce que moi, je m'agenouille 5 heures du temps. Donc, de 0 heure à 5 heures du matin, je suis seulement à genoux. Si vous m'appelez à 5 heures, à 3 heures, je suis en prière. Et même quand les démons viennent, ils me trouvent toujours en prière. Un jour, je ne sais pas, une femme
Une femme de l'Angola, je ne la connais pas. Elle téléphone. Elle insiste, je prends le téléphone. Elle dit, yo là la caté. Toi tu ne dors pas. Moi, toi aussi tu ne dors pas. Ah, toi tu ne dors pas. Moi je dis, bon, j'ai répondu poliment. Je dis non. Ici chez nous en Europe, vous êtes où? En Angola, ici chez nous en Europe, en Amérique, hein, nous sommes, par exemple, la nuit, en Amérique le jour, ils sont au jour, hein, et ici, d'autres personnes vont au travail la nuit, les autres reviennent. Donc ici chez nous, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de noir, parce que tout le monde travaille. C'est pourquoi moi, je ne dors pas. Je prie, j'écris, je lis. Et depuis ce jour, il n'a plus de téléphone. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Il dit, oh là, la caté, toi, tu ne dors pas. Oh, une femme que je ne connais pas. Vous voyez? Parce que ce monde ici, il y a des gens, hein, des mystiques. Hein? On peut fuir, les gens peuvent fuir. Dire, je laisse l'Afrique pour fuir en Europe. Mais les démons sont des esprits. Tu peux aller en Asie, en Europe, en nous, mais s'ils veulent te suivre, ils vont te suivre. Mais ils doivent te trouver en prière. Ne néglige pas la prière. Même si tu es malade à l'église, à la maison, venez à l'église. En entendant seulement la parole de Dieu, tu peux être guéri. Amen. Parce que les gens se trompent. Aucun pasteur ne guérit. Aucun archibishop ne guérit. Mais c'est la parole. Amen. Je veux toucher. Amen. En écoutant seulement la parole. Amen. Même quand nous prions, ce n'est pas l'imposition de main. Amen. Ce n'est pas l'huile que je verse. Amen. Mais c'est la parole que je prononce. Amen. Quand je dis sois béni, ou bien que cette offrande soit bénie, c'est la parole qui sort qui bénit. Le reste, ça ce sont des accessoires. Pour suivre un peu liturgie ou comment. Hein, mais, par exemple, comme demain, je vais oindre l'église. Je vais oindre aussi le pasteur. Mais ce qui fera la force, c'est la parole que je vais prononcer. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aimer la parole, aimer la prière, même si tu es malade, venez à l'église. Amen. On va prier pour toi. C'est à l'église que nous avons des solutions. Mais un mot de tête, on te demande, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Ah, je voulais venir à l'église, mais un mot de tête. J'étais fatigué. Mais tu ne comprends pas que ce sont des ruses du diable. Alléluia. Amen. Je voudrais terminer ici par ce 6e colonne. Donc, je disais la 6e colonne, c'est... Qui peut me dire? Les genoux. Est-ce que vous avez des genoux solides? Il faut vous exercer à être toujours à genoux. Toujours à genoux. Regardez au ciel. Parce que Dieu est au ciel. Nous sommes en bas. Mais pour ceux qui ont Christ en eux, ils peuvent prier comme Anne. Seulement on ouvre seulement la bouche. Les gens n'écoutent même pas même. Voyez même le sacrificateur. Il s'est même trompé. Le sacrificateur ne savait même pas lire la pensée de Anne. Il dit, mais toi, jusqu'à quand? Tu as bu, tu t'es saoulé.
Anna dit non. Mais ce qui est grave, c'est que Anna, malgré le sacrificateur l'appelait Soulard, mais Anna répondit, mon Seigneur. Mais ici, que le pasteur Zacharie te dise Soulard, tu ne vas plus venir à l'église pour un petit problème. C'est ça. Mais le sacrificateur a dit, mais toi, Soulard, jusqu'à quand tu vas passer ton vin? Mais Anna a dit, mon Seigneur, je n'ai pas bu du vin. C'est la douleur que j'ai. Alléluia. Alors, le sacrificateur a mis le cachet, son cachet sur la prière d'Anne. Il dit que ta prière soit exaucée. Alléluia. Et Anne a eu l'enfant. Amen. Est-ce que ta prière reçoit le cachet du pasteur? Tu t'en fous du pasteur. Mais la Bible dit, dans 2 Chroniques 20, confiez-vous en Dieu et vous serez affermis. Et confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez. Donc, votre réussite, vous pouvez aller au ciel, monter partout en Amérique, dépend de votre confiance à ton pasteur. Amen. Et ce n'est pas le pasteur. Tu vas là, tu peux avoir combien de pères spirituels? Tu deviens. Toute personne a un père. Mais vous voulez avoir 5 pères spirituels. Et ton problème, tu la racontes à tout le monde. C'est ça. Tel pasteur, tel pasteur, tel pasteur. Amen. Tu n'as pas de pasteur. Même si toi tu ne vois pas la